pourquoi est-ce que le secret médical est une obligation déontologique. Je dois dire qu'environ 400 ans avant Jésus-Christ a vécu quelqu'un qu'on appelait Hippocrate, qui est considéré comme le dieu de la médecine. Pendant sa pratique, il a noté nécessaire un certain nombre de règles qu'il a inclus dans un texte qu'on appelle le serment d'Hippocrate. Et ce serment a été maintenu d'une génération à l'autre jusqu'à nos jours. Il est pris en compte par l'Association médicale mondiale. L'Association médicale mondiale, c'est l'association qui rassemble les associations de médecins des pays. Par exemple, au Cameroun, c'est l'Ordre national des médecins. Cette association médicale a modifié le serment d'Hippocrate et en sa version actuelle, la version de 2020, il y a une expression qui oblige tous les médecins à garder confidentiel le secret médical. Je vais vous lire cette expression. Elle se dit, je cite, « Je respecterai les secrets qui me seront confiés même après la mort de mon patient. » Alors, respecter ici veut dire protéger. Ça veut dire ne pas les divulguer, quelles que soient les circonstances, même si la personne qui m'a confié ces secrets n'est plus vivant. Et chaque pays respecte ce secret médical et en ses propres termes. Au Cameroun, nous avons l'Ordre national des médecins et un texte qu'on appelle le Code de déontologie médicale qui guide la pratique des médecins. Dans ce code, n'est-ce pas, il y a un article qui soutient le médecin dans la protection du secret médical. Je vais vous lire cet article. Donc, il s'agit bien de l'article 4 du décret 83-166 du 12 avril 1983, n'est-ce pas, qui dit, et je vais citer, « Sauf disposition contraire de la loi, le secret professionnel s'impose aux médecins tant qu'en conscience, il ne porte pas atteinte à l'intérêt du malade. » Ici, il y a un certain nombre de détails qui aident le médecin, qui aident même le juge à assurer la protection du secret médical, notamment la loi. Il peut y avoir d'autres lois qui peuvent, dans certaines circonstances, obliger le médecin ou le personnel de santé à passer le secret médical. Nous allons voir ces points-là, n'est-ce pas, dans les vidéos qui vont suivre. Et il faut aussi dire que dans ce décret, on semble dire que si l'intérêt du malade est à risque, peut-être il faut que le médecin divulgue le secret aux membres de sa famille, ou bien peut-être à un autre personnel de soins, peut-être aux services sociaux, au cas où